Salutations, ici Nel Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo guide de lecture, ce sera la première de la chaîne, et donc pour l'occasion, petit changement de décor, en fait on est simplement à l'inverse de l'angle que vous aviez précédemment sur mes premières vidéos. Cette fois-ci vous avez l'univers DC Comics, avec du Batman à 90%, un petit peu de Superman, Green Lantern, Green Arrow et compagnie. Et puis ici, petite Kallax que je suis très content d'avoir récupéré auprès de mon ami Mika, qui a fait un aller à Ikea pour me la ramener en plus. Donc voilà, c'est dans laquelle je vais mettre au fur et à mesure mes lectures indépendantes. Donc j'ai de l'univers Valiant, que vous avez ici en blanc, du Tortue Ninja, et de l'indé chez Urban, avec Descender et East of West et d'autres petites choses comme ça, très sympathiques, qui feront l'objet certainement de vidéos futures. Mais surtout, vous avez ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir les Power Rangers. Pour l'occasion, je me suis mis sur mon 31, petite veste Angel Grove Student, le logo des Power Rangers cousu ici, le grand logo dans le dos, 1993, vous avez vu, l'année où tout a commencé. Alors comme vous le savez, l'objectif de cette vidéo c'est avant tout de vous présenter un guide de lecture. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans les comics, dans les events, etc. Par contre, je me dis que certains parmi vous sont peut-être néophytes de la licence, curieux de la découvrir, et aimeraient peut-être un petit point de départ. D'autres ont peut-être besoin d'un rafraîchissement tout simplement. Afin de ne perdre personne, laissez-moi commencer par le début, à savoir Day of the Dumpster, c'est-à-dire le titre du premier épisode de la saison 1 des Mighty Morphin Power Rangers. Alors oui, je sais, traduit littéralement, ça pourrait vouloir dire le jour de la poubelle, c'est un peu spécial, mais vous allez tout comprendre. Le titre de cet épisode en français, c'est La libération de Rita, c'est beaucoup plus parlant. Rita, c'est l'antagoniste principal de Zordon. Qui est Zordon? C'est la fameuse tête que vous voyez dans le tube piégé dans le QG des Rangers, accompagné de son fidèle Alpha 5, le droïde insupportable qui fait tout le temps « Aïe 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 ». Je crois que l'imitation est à peu près celle-ci. That's kicking. Aïe 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 aïe. Remontons 10 000 ans en arrière et je vais vous expliquer brièvement comment tout cela s'est produit. En fait, Zordon et Rita, c'est un combat éternel qui dure et qui dure. Rita veut conquérir des mondes, etc. La Terre en particulier, en ce qui nous concerne là, et Zordon est là pour la contrecarrer. Donc, en réunissant ses dernières forces, parce que ni l'un ni l'autre n'arrivait à prendre le dessus, il est parvenu à l'enfermer, elle et ses sbires, dans cette fameuse poubelle intergalactique, et il l'a expédiée droit sur la Lune. Sauf qu'elle ne s'est pas laissée faire, et elle, en réunissant ses forces également, elle a piégé Zordon dans un espace dimensionnel, et à l'heure où je vous parle, il est toujours dans ce fameux tube, et dans cette dimension du coup. Laissez-moi revenir maintenant dans le présent et vous expliquer pourquoi Day of the Dumpster en anglais ou La libération de Rita en français est le point de départ des Mighty Morphin Power Rangers. C'est parce qu'en fait, 2 astronautes lors d'une expédition sur la Lune sont tombés sur cette poubelle et l'ont accidentellement libérée, elle et ses sbires, où Zordon les y avait enfermés normalement pour toujours. Et là, ça devient la merde. Et quand c'est la merde, eh bien on appelle les Power Rangers, ou des fois Chuck Norris, mais là en l'occurrence il est pas là. Du coup, Zordon, accompagné de son fidèle Alpha 5, vont sélectionner 5 étudiants au cœur pur du campus universitaire d'Angel Grove, à savoir Zach, qui deviendra le Ranger noir, Trini, qui deviendra le Ranger jaune, Billy, le Ranger bleu, Kimberly, le Ranger rose, puis enfin Jason, le leader né des Power Rangers, le Ranger rouge. Et là, ceux qui ont un petit peu de connaissances sur la série se disent « Non mais attends Nel, t'as oublié un mec là, ils sont 6, il y a un Ranger vert ». Et d'autres me diront même, non, mais il y a un Ranger blanc aussi. Là, ce serait spoilé. Ce serait spoilé que de vous expliquer pourquoi l'un, pourquoi l'autre, etc. Donc, le mieux, c'est de vous replonger soit dans la série animée si vous avez une grande motivation et un abonnement Netflix pour pouvoir tout regarder, ou bien vous suivez mon guide de lecture qui est justement l'objet de cette vidéo et c'est ce qui concernera les prochaines minutes. Et croyez-le ou non, mais les X-Men et les Power Rangers sont aujourd'hui la même place dans mon cœur. C'est vous dire à quel point c'est incroyable. Alors accrochez-vous, parce que c'est parti. Commençons par les 2 points d'entrée possibles dans l'univers des Rangers. Considérez que si vous avez déjà des connaissances dans l'univers des Power Rangers, que vous savez par exemple qui est Tommy Oliver, comment est-ce qu'il a pu rejoindre les Rangers en tant que Ranger vert, eh bien, avec ce postulat de départ, vous pouvez facilement intégrer les récits MMPR, donc sur votre gauche, c'est-à-dire la série originale en comics, la toute première à avoir vu le jour. Et puis, vous verrez ainsi les événements qui font suite à son intégration au sein des Rangers en tant que 6e Ranger. Toutefois, si vous êtes néophyte complètement, vous serez donc dans l'obligation soit de raccrocher les wagons à l'intérieur de MMPR, puisqu'il y aura des flashbacks, il y a des épisodes où on revient
à ce qui s'est passé avant l'intégration de Tommy, etc. Donc là, vous acceptez de raccrocher les wagons plus tard. Sinon, il faudra passer par GGPR. Donc GGPR, ça veut dire Go Go Power Rangers, c'est cet acronyme-là. Et là, on relate les histoires directement depuis le Day of the Dumpster, je le rappelle, le départ de tout, lorsque Rita a été libérée et que Zordon a choisi les 5 étudiants en leur donnant les transmutateurs. Ce qui est génial avec les Power Rangers, c'est que là, vraiment, on a un récit qui est très moderne. On n'est pas dans les années 90 comme pour la série à l'époque. Là, c'est vraiment les jeunes qui ont connu Internet, qui ont des smartphones, voilà, Netflix, les séries, machin. Toute cette nouvelle ère en fait, et ça donne une touche de fraîcheur aux Power Rangers, et c'est vraiment génial. Maintenant que les bases sont posées, laissez-moi vous donner une dernière particularité, et pas des moindres, puisqu'en France, il faut que vous sachiez qu'on n'a pas eu beaucoup de chance avec les Power Rangers. C'est Glénat Comics qui s'occupait de l'édition à l'époque, et ils ont sorti seulement 4 tomes, plus un spin-off sur Kimberly, Power Rangers Pink, et à partir de là, plus rien. Silence radio, ça n'a pas fonctionné aussi bien que du One Piece, évidemment. Donc Glénat a tout simplement stoppé. Et maintenant, ça veut dire que vous avez 4 tomes en français, et après, c'est tout en VO. Alors voilà, vous allez être obligé de passer par la case version originale. L'avantage, c'est que c'est pas cher. 12€, vous avez un TPB, donc un trade paperback américain, sur Book Depository ou Amazon. Livraison gratuite avec Amazon Prime, etc. Enfin, vous connaissez les bails. Et c'est super simple à trouver, honnêtement. Voilà, donc il faut simplement se dire que vous allez faire volume 1, 2, 3, 4 avec le spin-off Power Rangers Pink qui est facultatif mais qui est quand même sympa. Et hop, le reste c'est de la VO jusqu'à l'issue 50. Et là c'est Vestron, un super éditeur en France qui s'occupe de l'édition des tomes suivants. Donc en fait le tome 14 américain correspond au tome 0 chez Vestron. Et ils ont fait les choses bien puisqu'ils ont raccroché tous les wagons aussi bien qu'ils pouvaient. Évidemment, ça ne remplace pas une lecture complète de tous ces issues. Mais par contre, voilà, vous pouvez attaquer avec le tome 0 Vestron et en faisant fi de certains éléments quand même clés de l'histoire, malheureusement. Voilà, mais bon, dites-vous bien qu'en français, on finit par retomber sur nos pattes à partir de l'issue 50. Allez, le plus dur est passé. Sachez que le niveau d'anglais requis pour lire de la VO est celui d'un bon niveau collège ou bien d'un niveau standard de lycée. Donc là, franchement, foncez parce que ça se lit très facilement. Du coup, on commence avec la série régulière MMPR, que je vous avais déjà un petit peu introduite lors du choix du point d'entrée. Donc MMPR 1, disponible en français, contient le prologue ainsi que les issues 1 à 4. MMPR 2, toujours disponible en français, contient les issues 5 à 8. MMPR 3, également disponible en français chez Glénat Comics comme pour les deux autres, contient les issues 9 à 12. MMPR 4, qui est le dernier tome publié par Glénat, contient les issues 13 à 16. Entre MMPR 3 et 4, vous pourrez lire, si vous avez envie, Lost Chronicle, qui est un petit bonus avec des petites issues sympathiques qui viennent agrémenter le tout. C'est facultatif, évidemment. Voilà, et là, la publication française s'arrête pour ce début de MMPR. On poursuit avec MMPR 5 qui contient les issues 17 à 20, puis MMPR 6, 21 à 24, et là, vous allez connaître le premier gros event, à savoir Shattered Grid. À partir de là, je vous conseille de basculer sur la série GGPR avec le volume 1 qu'on a présenté un peu plus tôt, qui contient les issues 1 à 4, donc avec l'origine des Rangers, lorsque Zordon leur a transmis les pouvoirs des Rangers avec les transmutateurs. Ensuite, vous basculez sur la suite logique, donc le volume 2 qui contient les issues 5 à 8, et là, vous verrez que dans le volume 3, vous avez les issues 9 à 12, ce qui est logique. Mais ces issues-là sont cruciales, puisqu'en fait, elles ont un impact dans la série régulière MMPR, avec l'événement Shattered Grid, que je vous ai introduit un peu plus tôt. Allez, il est temps de se reposer un petit peu. On va repartir sur quelque chose de plus simple, avec un autre event qui suit directement Shattered Grid. Il s'agit de Beyond the Grid. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Vous avez soit deux volumes, donc le volume 9 et le volume 10, qui contiennent respectivement les issues 31 à 34, puis 35 à 39. Soit vous prenez directement un gros TPB qui réunit ces deux volumes et qui s'appelle tout simplement MMPR Beyond the Grid et qui contient les issues 31 à 39. Voilà.
petite pause avec la série principale MMPR, après avoir abandonné les GoGo Power Rangers au volume 3, qui je le rappelle était connecté à Shattered Grid. Cette fois-ci vous pouvez reprendre au volume 4 avec les issues 13 à 16, puis le volume 5 avec les issues 17 à 20, et enfin le volume 6 qui contient les épisodes spéciaux Forever Rangers et Back to School. C'est parti pour le sprint final, donc là rien de bien compliqué, vous allez lire à la fois du MMPR et du GGPR. Tout est relié dans ce dernier event nommé Necessary Evil, et c'est également les derniers albums en VO que vous pourrez lire, puisqu'après Vestron a pris la relève avec le tome 0 qui correspond au volume 14. Et voilà, c'est tout pour moi les amis, donc c'est très simple désormais, Vestron a pris la relève avec les parutions VF des sorties américaines actuelles, et franchement foncez parce que c'est vraiment pas difficile de lire en VO, et puis une fois arrivé aux 50, on repasse en VF, et puis on soutient notre éditeur français qui fait un travail formidable. On espère que pour les 30 ans des Power Rangers l'année prochaine, ils sortiront les albums manquants entre le 4 de chez Glénat et le leur qui contient l'issue 50. Voilà, ça fait pas mal de choses à savoir. En tout cas, je vous laisse avec un petit bonus pour collecter tous ces Power Rangers en version Deluxe, si votre portefeuille le permet et que vous avez envie de vous échiner à les trouver puisqu'ils sont extrêmement rares. Et en plus de ça, ils ne vous permettront pas de réunir toutes les issues, puisque les Deluxe ne comprennent pas forcément à chaque fois les épisodes GGPR, etc. Donc il vous faudra forcément prendre des TPB à un moment donné pour tout avoir. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin d'épisode en vous disant à très bientôt pour un nouvel épisode sur mes comics, puisque j'ai une lecture passionnante à vous faire découvrir. Mais je ne vous en dirai pas plus avant la prochaine vidéo. Ciao!